Voilà, bon, pour ce qui concerne la théorie aujourd'hui, j'arrête là. Ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ce qu'il faut. Le métamérisme, on va en parler une autre fois. Très important que quand on achète des vêtements dans un magasin, il ne faut pas que quand on sorte du magasin, les couleurs changent. C'est décevant. Donc très important, l'éclairage dans les magasins. Vous avez remarqué dans les supermarchés, le rayon des vêtements, l'éclairage est beaucoup plus travaillé que le reste du supermarché. Et si vous regardez au plafond dans un supermarché, vous allez voir que le rayon où on vend des vêtements, et l'éclairage, il y a beaucoup plus de sources d'éclairage différentes pour que ça reproduise le plus possible la lumière du jour. Et donc c'est pour ça que c'est pour éviter qu'en sortant du magasin, on soit déçu par ce qu'on a acheté et qu'on a vu dans le magasin. Ok, je termine avec une petite question pour voir si vous connaissez. Vous avez déjà vu des dames âgées qui ont des cheveux violets? Voilà, j'ai juste fait une petite recherche là. Ça doit certainement vous dire quelque chose, ces dames âgées qui ont des cheveux un peu couleur punk, et on se demanderait pourquoi. Est-ce qu'elles étaient punk dans les années 60? Est-ce que vous savez pourquoi, au fait? Pourquoi est-ce que les dames âgées se teignent les cheveux en violet? Pour enlever les reflets jaunes. Enlever les reflets jaunes. Oui, c'est un peu ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que l'œil, il évolue. Au fur et à mesure qu'on vieillit, l'œil jaunit. Et donc, on voit tout un peu jaune. La dame âgée qui attrape des cheveux gris, elle se regarde dans un miroir. Elle se voit avec des cheveux jaunes. Et ça ne lui plaît pas. Donc elle va chez son coiffeur et dire « Tiens, j'ai les cheveux jaunes, il faudrait quand même faire une teinture pour qu'ils redeviennent gris. » Le coiffeur n'est pas débile, il connaît. Il sait ce qui se passe. Il voit bien que la dame a des cheveux gris et qu'en fait, c'est son œil qui est jauni et qui lui fait croire qu'elle a des cheveux jaunes. Donc il va faire une teinture pour corriger la mauvaise vision de l'œil. Il va faire des cheveux violets qui, vus à travers l'œil jaune, feront du gris. Voilà, c'est une correction de la vue. Donc, oui, c'est un filtre, c'est ça. Et bon, les personnes âgées entre elles se voient avec des cheveux gris, elles sont contentes. Évidemment, nous, on voit des cheveux violets, on trouve ça bizarre, mais et elles ne comprennent pas trop pourquoi on leur dit qu'elles ont des cheveux violets d'ailleurs. Mais donc voilà, il faut savoir que la vision évolue. Et les jeunes enfants voient différemment aussi. Ils sont beaucoup plus sensibles à certaines couleurs qu'on ne voit plus au fur et à mesure qu'on vieillit. On ne voit plus certaines couleurs qu'on voyait quand on était jeune. C'est important pour les fabricants de jouets. Il faut savoir aussi qu'entre 5 et 8% des garçons blancs ne voient pas bien les couleurs. Ils sont entre guillemets daltoniens. On donne d'autres noms maintenant à ces maladies-là. Mais donc c'est quand même assez important. On en rencontre plein, même dans les écoles d'art graphique, des garçons de type caucasien, c'est-à-dire des blancs, quoi, parce que c'est génétique. Les Africains, les Asiatiques n'ont pas ces problèmes-là, moins en tout cas. Et ils voient pas toutes les couleurs, ils confondent des couleurs. Il y a un des 3 types de cônes qui ne fonctionne pas sur la rétine, un des 3 types de récepteurs de couleurs qui ne fonctionnent pas sur la rétine. Voilà, donc ils ont difficile pour faire certaines choses. Le métier électricien, par exemple, interdit évidemment pour eux, sinon ils confondent les couleurs de fil. Faire la cueillette aux fraises, ça peut être très pénible parce que les fraises peuvent être vertes parmi les feuilles vertes. C'est quand même moins facile. Il y a même des personnes qui ont 2 types de cônes qui sont déficients et ne voient que en gris. Et alors ces personnes-là, évidemment, ne voient pas les couleurs. C'est ce qu'on appelle les monochromates. Et bizarrement, ils développent une capacité à voir les détails mieux que la plupart des gens. Donc ce sont des gens, quand il faut voir un détail dans un paysage, ils sont vraiment très bons. Notamment pour un métier extrêmement intéressant qui est sniper. Les snipers monochromates sont très bons. Bon, je rigole évidemment en disant que c'est très intéressant, mais quand il s'agit de voir quelqu'un qui se camoufle, ils ne sont pas dupés par la couleur, ils voient le détail, ils arrivent à repérer les personnes. Enfin, vous voyez que c'est très vaste et ça peut être passionnant la couleur.